Les arbres s'élèvent vers le ciel, cherchant la lumière du soleil avec une détermination inébranlable. Leurs troncs robustes et majestueux symbolisent la quête de la verticalité. Les humains, depuis toujours, sont captivés par cette aspiration à s'élever. Nous érigeons des gratte-ciel touchant les cieux, en quête de progrès et de grandeur. Nous célébrons ceux qui atteignent les sommets, qui se distinguent par leur courage et leur persévérance. Cette impulsion verticale est profondément ancrée dans notre histoire et notre psyché collective. Elle reflète notre désir de transcendance, de repousser les limites, d'atteindre l'infini. Mais il existe un autre royaume, caché sous nos pieds, qui nous offre une leçon précieuse. C'est le monde des champignons, où l'horizontalité et l'interconnexion sont les maîtres mots. La canopée de la forêt, symbole de croissance verticale, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, un vaste réseau de filaments fongiques, appelés mycélium, tisse des liens invisibles mais puissants entre les arbres et les plantes. Ce réseau caché, souvent ignoré, maintient l'écosystème forestier en harmonie, facilitant la communication et le partage des ressources à une échelle impressionnante. Le mycélium, cette merveille souterraine des champignons, s'étend horizontalement, tissant un réseau complexe sous la surface. Contrairement aux arbres qui rivalisent pour la lumière du soleil, le mycélium se connecte discrètement, collaborant harmonieusement avec les plantes et les arbres. Cette interconnexion permet un échange généreux de nutriments, d'eau et même d'informations. Grâce à ce réseau, les arbres peuvent se soutenir mutuellement, s'envoyant des nutriments en cas de besoin. Le mycélium agit comme un pont, facilitant la communication et la coopération entre les différentes espèces. Ce monde caché révèle une force extraordinaire, fondée sur la collaboration et le soutien mutuel. La société humaine a longtemps été structurée verticalement, le pouvoir étant concentré au sommet des pyramides et des hiérarchies. Mais tout comme la forêt révèle un modèle différent avec le réseau mycélien, nous assistons à un glissement vers des structures plus horizontales et collaboratives. L'essor d'Internet et des médias sociaux a créé un réseau mondial, reliant les gens au-delà des frontières. Le développement de logiciels libres, les espaces de travail collaboratifs et l'économie du partage sont autant d'exemples de cette évolution. Nous commençons à reconnaître le pouvoir de l'intelligence collective. Ce changement reflète une prise de conscience croissante de notre interconnexion. Les mycologues, ces gardiens du savoir fongique, sont émerveillés par la puissance des réseaux mycéliens. Paul Stamets décrit le mycélium comme l'Internet naturel de la Terre, facilitant une communication subtile entre les organismes. Suzanne Simard a révélé comment les arbres utilisent les réseaux mycéliens pour échanger des ressources vitales. Ces scientifiques dévoilent le langage caché du monde souterrain, démontrant comment le mycélium soutient et nourrit la vie. Leurs recherches transforment notre compréhension du monde naturel, nous rappelant que l'intelligence et la communication transcendent le règne humain. Les champignons et l'avenir de la connexion humaine. Les enseignements du mycélium vont bien au-delà du sol forestier. Ils nous offrent une métaphore puissante pour l'avenir de la connexion humaine. Tout comme le mycélium relie les arbres et les plantes dans un vaste réseau collaboratif, nous pouvons nous aussi tisser des liens plus profonds et plus significatifs dans nos vies et nos communautés. En embrassant la collaboration plutôt que la compétition, l'empathie plutôt que le jugement et la compréhension plutôt que la division, nous pouvons bâtir un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Pendant des siècles, les champignons ont été enveloppés de mystères et de craintes. Associés à la décomposition et à la mort, ils ont souvent été perçus avec méfiance, voire avec dégoût. Cette peur est profondément ancrée depuis l'Inquisition. Les pauvres femmes accusées de sorcellerie,
guérisseuses en vérité, utiliser des champignons médicinaux. Cette aversion historique nous a aveuglés sur l'incroyable potentiel des champignons, nous empêchant d'apprécier pleinement leur rôle vital dans l'écosystème et leur capacité à relever certains des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée. La peur des champignons est profondément enracinée dans notre psychisme culturel, découlant d'un manque de compréhension et d'une tendance à craindre l'inconnu. Cependant, cette peur est souvent infondée. Si certains champignons peuvent être toxiques, beaucoup sont bénéfiques, jouant un rôle crucial dans la décomposition, le cycle des nutriments et même la médecine. La pénicilline, l'une des découvertes médicales les plus importantes du XXe siècle, est dérivée d'un champignon. Et ne parlons pas de l'usage plurimillénaire des champignons médicinaux tels le reishi ou le polypore. En affrontant nos préjugés historiques et en adoptant une compréhension plus nuancée des champignons, nous pouvons libérer leur potentiel pour relever les défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire, la pollution et le changement climatique. L'avenir est entrelacé, non seulement avec les champignons, mais avec toute la vie sur Terre. En adoptant la sagesse du monde souterrain, nous pouvons apprendre à vivre en meilleure harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Le réseau mycélien nous enseigne le pouvoir de l'interconnexion, l'importance de la collaboration et la résilience qui découlent de la diversité. Face aux défis du XXIe siècle, souvenons-nous des enseignements des champignons. Adoptons une pensée non binaire, reconnaissant que le monde n'est pas divisé en simples opposés, mais existe dans un réseau complexe de relations. Cultivons la curiosité plutôt que la peur, cherchant à comprendre plutôt qu'à juger. Et surtout, souvenons-nous que nous sommes tous connectés, faisant partie d'un vaste et complexe réseau de vie qui nous soutient tous. En renouant avec la nature, en tirant des leçons de la sagesse du règne fongique, nous pouvons créer un avenir où l'humanité prospérera en équilibre avec le monde naturel, un avenir où la collaboration, l'empathie et l'interconnexion seront les principes directeurs de notre existence commune.